C'est le cas de M. Sorio, le président d'AstraZeneca. Ancien salarié de Sanofi. C'est Talzac, le numéro 2 de Moderna, Oui. qui était chez Sanofi. C'est Mme Belén Guarijo, qui est la patronne de Merck Allemagne, qui était chez Sanofi. Il y a une autre personne, Stéphane Friedrich, qui est chez Bayer. Oui. Donc c'est fou. Donc c'est la pépinière des talents de l'industrie pharma, de la recherche vaccinale, viennent de chez Sanofi. Ils ont essaimé dans le monde entier. Tout le monde attendait Sanofi au tournant en disant qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Et ils ne sortent rien. Vous avez pris le temps de disséquer, vous, Loïc Le Floch-Prigent, cet échec. Vous avez beaucoup publié de tribunes sur le sujet. Vous êtes assez dur d'ailleurs avec Sanofi. Qu'est-ce qui a cloché? Qui aime bien châtie bien, c'est-à-dire que j'ai été parmi les acteurs de la création de Sanofi avec René Sautier, Jean-François Devecq. J'étais chez Ron Poulenc, ensuite je suis reparti chez Elf, et j'ai été un des acteurs de la création de Pasteur-Mérieux, de façon à avoir le grand centre de vaccins français autour des phares de la vaccination. Bon. Qu'est-ce qui a cloché? Qu'est-ce qui a cloché? Alors, ce qui a cloché, c'est qu'à un moment, et au départ de Jean-François Devecq en 2010, la société devient une société dirigée par les financiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus de pharmaciens au conseil d'administration et il n'y a plus de gens qui connaissent effectivement la médecine. Et donc on est orienté sur le tableau. Et le tableau, c'est il faut gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut réduire la recherche et il faut avoir des produits, des blockbusters, et on va aller les chercher un peu partout. Mais si j'étais taquin, je vous dirais, j'ai l'impression d'avoir un syndicaliste de la CGT devant moi. Oui, si vous voulez, mais je suis patron et donc je ne fais pas des choses comme ça. Et je pense avoir démontré dans les 4 grands postes que j'ai eus que les boîtes que j'ai dirigées ont marché et elles n'ont pas marché comme ça. Bon, elles ont marché en allant. Alors la première chose, c'est il y a des financiers et les financiers raisonnent en financiers et ne raisonnent plus en techniciens. Et sur les vaccins, la première erreur, mais monumentale, c'est en 2016. Il y a des vaccins humains et des vaccins vétérinaires. Ces vaccins sont développés par la Sanofi, avec 2 sociétés, mais qui ont une recherche commune, qui font les choses en commun, puisque lorsque on fait des essais sur les vaccins, on commence par les animaux. Et par ailleurs, souvent dans les vaccins humains, il y a une partie animale. Hein, et donc, en 2016, soudain, Sanofi, les financiers, vendent la partie vétérinaire aux Allemands de Boehringer. Alors, il était prévu d'avoir 3000 personnes sur les sites à Lyon, à Marcy-l'Étoile, avec le vaccin humain et le vaccin vétérinaire. Tout était prévu, les bâtiments, les laboratoires sont faits, et puis les financiers décident de vendre Mérial à Boehringer. Et là, le ciel s'effondre sur notre capacité, parce que ça veut dire que au plus haut niveau de Sanofi, on n'a pas compris ce que c'était qu'un vaccin, on n'a pas compris qu'il y avait une santé et une seule, One Health, c'est ce que dit l'OMS. L'OMS, faut le dire, dit One Health, une santé pour les animaux et les humains et l'environnement. Et ça, le conseil d'administration de Sanofi ne comprend pas. Et lorsque les uns et les autres, nous avons été dire au gouvernement, attention, il ne faut pas faire ça, on s'est fait jeter comme des merdes. Et donc Boehringer, c'est un laboratoire allemand, donc, qui a racheté... À juste titre, et qui lui, montre bien aujourd'hui qu'il est capable de faire des choses en vaccination animale, et on serait content aujourd'hui d'avoir Mérial, Boehringer avec nous pour pouvoir expérimenter. Ça, c'est le début de la fin 2016, c'est le début de la fin. Alors ensuite, comme on diminue la recherche, on dit il y a les biotech et on va chercher les biotech. Mais on n'a plus les gens capables de sélectionner les biotech. Et par conséquent, lorsqu'on va voir, parce que les gens de biotech, les gens les Turcs allemands qui ont inventé le premier vaccin Pfizer, ils vont, lorsqu'ils ont quelque chose dans les mains, la première société chez qui ils vont, c'est Sanofi. Bon, et puis Sanofi regarde. Et puis Sanofi dit non, ça Attends, on arrête tout. Non, je mets sur pause, j'appuie sur pause. Vous êtes en train de me dire, ça je l'ignorais, que les Turcs allemands, le fameux couple qui va créer ce vaccin, le premier, le Pfizer,
quand ils ont le vaccin ARN messager, ils n'ont pas le vaccin messager. Quand ils commencent à travailler là-dessus, ils disent, si jamais ça marche, il faut qu'on ait la première société avec nous, donc on va voir Sanofi, bien sûr. Et que dit Sanofi ? Sanofi regarde et puis dit non. Ensuite, CureVac, la société qui est chez Bayer, dit oui, c'est intéressant, il faudrait, on va voir Sanofi. Oui, alors ils vont travailler avec Sanofi. Ils ont travaillé avec Sanofi. Ils ont travaillé avec Sanofi. CureVac qui va donc sortir un vaccin qui est très bon chez Bayer. Chez Bayer. Dans quelques semaines. Le premier réflexe qu'ils ont, c'est pas aller voir Bayer, c'est aller voir Sanofi en France. Et ils travaillent avec Sanofi. Sanofi a un contrat avec eux de, je pense, de tête, mais je voudrais pas être démenti, de 8 millions d'euros pour essayer alors pourquoi le vaccin CureVac n'est pas sorti en France avec Sanofi ? Parce qu'ils ont considéré que CureVac, c'était pas intéressant. Ensuite, à Sanofi, vous avez certes, Stéphane Bancel est français, etc. Mais si jamais il avait pu travailler avec les Français, il l'aurait fait, même aujourd'hui. Il est parti là-bas pour récolter de l'argent. Mais le drame, c'est qu'au moment où il sent qu'il y a quelque chose qui peut se passer, compte tenu de la situation générale de la pharmacie, il va prendre un type qui est là-bas, à Cambridge, chez Sanofi, qui s'appelle Tal Zaks, qui est un Israélo-français, qui a travaillé pendant 5 ans à Sanofi, et il lui dit il faut venir, parce que Sanofi ne peut pas travailler, ne va pas réussir. Bon. Et donc Tal Zaks s'en va. Et aujourd'hui, si jamais Moderna sort le vaccin, c'est grâce à Stéphane Bancel, qui a travaillé 8 ans à Lyon, chez Biomérieux, et Tal Zaks, qui a travaillé 5 ans à Sanofi, à Cambridge, Massachusetts. C'est ça la réalité. Alors donc, ça veut dire qu'à Sanofi, on n'a plus la capacité de comprendre ce qui est en train de se passer dans la biotechnologie. Mesdames, messieurs, voilà, c'est ça que je dis. Mesdames, messieurs, il s'est déroulé 7 minutes depuis que nous avons repris Brunet Direct sur LCI après la pub. 7 minutes, il est 11h43. À peu près, on a repris à 36. Ces 7 minutes sont passionnantes. Repassez-les, regardez-les à nouveau, parce qu'en 7 minutes, le Floch Prigent a résumé la chronique d'une mort annoncée, d'une mort industrielle, comment un champion mondial qui agrège tous les talents en son sein, là-bas, dans le département du Rhône, Sanofi, s'est décomposé, s'est déconstruit, et puis a perdu les rendez-vous, les matchs les plus importants qu'il fallait remporter en cette période de crise. D'accord avec la démonstration, docteur ? Oui, il faut revenir sur ce problème de la santé animale, parce qu'il est fondamental aujourd'hui. On a fait un barrage entre la santé humaine et la santé animale. Quand on voit le raté des tests, je vous rappelle qu'on a mis 2 mois et demi en France, lors de la première vague, pour accepter les tests vétérinaires, alors qu'il y avait une capacité des tests vétérinaires, et le professeur Raoult, lui, il les a pris. Et c'est pour ça qu'il a testé à Marseille. Ils ont une capacité, parce qu'ils font sur des troupeaux, une capacité en termes de nombre absolument énorme. En termes génomiques, ils font des analyses génomiques de tous les coronavirus animaux. Ils ont un savoir-faire, alors qu'aujourd'hui, on est très faible en termes sur les variants en particulier. Et on s'aperçoit, alors le gouvernement s'en aperçoit aujourd'hui, parce que vous savez qu'il y a un membre du conseil scientifique qui va quitter. Yazdan va partir. Et on va prendre un vétérinaire. Enfin, on se rend compte, il va être remplacé par un vétérinaire, qu'il n'y a pas de frontière. Ça ne suffira pas forcément. Voilà. Ça ne suffira pas, mais qu'il n'y a pas de frontière entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Parce que je ne crois pas beaucoup au conseil scientifique quand même. Les amis, soyons honnêtes. Je rappelle que Marie-Christine Verdier-Joucla, députée du Tarn, porte-parole du groupe LAREM, est avec nous. Soyons honnêtes, si Macron avait augmenté un peu, tout le monde fait le reproche, il n'y a pas assez d'argent pour la recherche en France. Bon, très bien, s'il y avait 10 milliards de plus, ça aurait changé quoi, la déconfiture de Sanofi ? On aurait eu un vaccin Sanofi ? Rien. Dans la mesure où les financiers prennent le pouvoir dans une entreprise de cette taille, c'est foutu parce qu'ils ne comprennent pas le sujet. Et donc là, ils n'ont pas compris le sujet, et ça a commencé en 2010, et ça a eu l'éclosion en 2016, lorsqu'ils ont séparé l'animal de l'humain. C'est là que passionnant, Virginie Pradel, le manque de vista. C'est passionnant, c'est très éclairant. Alors moi, c'est pas...